3 jours. C'est tout. C'est une idée de faire avancer les gens. C'est pas seulement l'électricité, ça fait avancer énormément, je sais. Mais c'est le cœur du problème, c'est le travail. Donc il faut faire travailler les gens ici. Et c'est tout. Je pense que c'est le plus important. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que la valeur ajoutée du système, et qui est notre problème souvent ici en Afrique, c'est la maintenance. Ici, on a un outil qui gère déjà la maintenance à distance. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin que quelqu'un soit sur le lieu pour savoir que telle ligne a un problème, telle ligne a... En réalité, c'est simplement de dire à quelqu'un, allez, il y a telle ligne, la ligne numéro 1 ou la ligne numéro 2 qui a un problème parce que c'est perceptible dans un rond central. Parce que ça, c'est juste un exemple. En réalité, la vision, c'est que beaucoup de villages puissent être reliés avec des systèmes comme celui-ci. Et en fonction du fonctionnement de ce village, on peut maintenant optimiser, même pour dire, est-ce que si ce village-ci n'a pas le développement nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas un petit village qui est peut-être à 200 mètres, à qui on peut même donner un certain courant et de faire en sorte qu'on ait un système maillé. Donc en réalité, aujourd'hui, et comme Eric le dit, on est dans une phase de développement qui regarde déjà au niveau local comment est-ce que le fonctionnement des gens et comment est-ce que les gens se comportent, mais en même temps qui est évolutif et dynamique et qui permet à ce qu'on ait un système qui évoluera avec ce qu'on pourra trouver sur place et permettre à ce que les gens aient une électricité qui leur est utile. L'outil de maintenance, c'est quoi? Pardon? L'outil de maintenance. Nettoyer les panneaux. Donc vous avez dit qu'il y a un outil qui va Mais c'est que tout le système même, en réalité contrôle et assure la maintenance. Ça veut dire, aujourd'hui, le premier point de la maintenance, c'est quoi? C'est le constat de la difficulté, le constat du problème. C'est de savoir qu'on doit, par exemple, de là, on peut savoir que les panneaux ne sont pas nettoyés. On sait par exemple qu'on doit produire 2 kW en une journée. On connaît aujourd'hui, par à peu près le type d'ensoleillement et autres. Si on se rend compte que c'est très bas, on sait que les panneaux ne sont pas nettoyés. Coup d'appel ou bien SMS, allez nettoyer les panneaux. C'est ça la maintenance et c'est ça qui crée les lampadaires solaires qui s'arrêtent la plupart du temps parce que les panneaux n'ont pas été nettoyés, parce qu'il y a eu un problème. Est-ce que pour ce que parlait tout à l'heure madame, pour le surplus, oui. Est-ce que pour la valoriser, oui. Est-ce que c'est possible dans ce village, oui. Quelqu'un qui consomme plus que les autres et qui à un moment donné arrive à ne plus avoir assez, est-ce qu'on peut prendre chez l'autre et puis... Non, pas chez l'autre. On va changer le réglage. Pas chez l'autre. On va changer son réglage. On va changer son réglage. Comme vous avez pu voir, je donne une certaine quantité de watts par jour. Je donne une quantité de watts par jour. Maintenant, si une personne veut un abonnement plus important, c'est ce que j'expliquais, au lieu de 1000 watts, veut 2000 watts, eh ben je diminue, c'est-à-dire je diminue personne, je rajoute 2000 watts, il est fort possible que je rajoute une batterie. Oui, mais non, ça dit sans ajouter des batteries. Oui. Ça peut arriver. Voilà. Si par exemple, je donne un exemple, ok, et que vous dites c'est tout à fait possible, je lui dirais je te donne 60 watts ici, et là-bas je te donne 40 watts par an en plus. C'est tout à fait, c'est-à-dire que chacune des maisons, je donne ce que je veux. Mais les gens ne pourront jamais dépasser. Le calcul commence le soir à 6h ou 7h du soir, et ça se termine le lendemain à 6h. C'est-à-dire que si pendant ces 24 heures il a tout utilisé, tant pis pour lui. Maintenant, s'il a plus... C'était ça ma question. Et s'il veut changer, non, c'est une question d'abonnement. Oui. Mettons-nous vraiment dans la logique de la Sénélec. Il y a des gens qui prennent des compteurs de 30 ampères, les gens qui prennent des compteurs de 50 ampères, ceux qui prennent des compteurs de 1000 ampères. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez pris un compteur de... Dans un congélateur, pas ici, mais dans leur maison, je suis obligé d'augmenter la puissance par 3. Donc automatiquement, je sais que dans mon installation, j'aurai une batterie. C'est la chose la plus, je comprends, la plus aberrante qui existe en Afrique. Les bonnes raisons, c'est que personne ne va nettoyer les panneaux. Panneaux au départ, vous avez une batterie très bien, mais à partir du moment où vous avez une couche de saleté sur les panneaux, une couche de saleté, qu'est-ce qui se passe? Donc ça ne charge plus, la batterie se vide. Et quand ce sont des batteries gel, la plupart du temps elles descendent en dessous de 40%, elles sont mortes. C'est-à-dire que vos systèmes tiendront une saison, fini. Et ça je l'ai vu au Cameroun, et j'ai expliqué partout dans l'Afrique. Moi je viens d'un pays chaud, je viens d'Israël. Là-bas, il n'y a pas un seul panneau solaire, c'est-à-dire un lampadaire solaire. Ça ne peut pas marcher parce que personne va prendre un camion et nettoyer tous les panneaux. Donc le problème a été résolu, comme je vous dis, par une centrale de ce même type, dans lequel on met ça chez l'habitant. Par exemple, l'idée c'est de mettre ça chez l'habitant, on lui donne l'électricité gratuite, et toute l'avenue qui est vraie va être tirée par des câbles, mais ça sera entièrement solaire. Puisque c'est les panneaux qui se trouvent chez l'habitant, et le gars sera juste chargé de nettoyer les panneaux, moi je dis 2 fois par semaine. C'est tout. Ça ne peut pas marcher, ça veut dire qu'il y a un bureau. Ne sont pas nettoyés. Vous voyez les lampadaires solaires comme à Dakar et autres qui ont été installés. Ce n'est pas chargé convenablement. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils vont se